Déesse des corbeaux, je t'en supplie, venge-moi. 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 Je m'éveillai au cri que je venais moi-même de pousser et m'assis sur mon lit, les yeux grands ouverts. Comme toujours, je mis un moment à comprendre que ce n'était qu'un rêve. J'étais en effet bien trop jeune l'année terrible où les légions massacrèrent les druides et violèrent les femmes sur l'île sacrée. Enfant non désiré, on m'appelait Kellen, et je vivais alors en sécurité de l'autre côté de la mer, en Hibernie. Mais le récit du massacre si souvent rapporté n'avait jamais cessé depuis de me hanter. Le rideau séparant ma chambre de celle de mes suivantes s'agita et une tête apparut. « Dame, avez-vous appelé? Avez-vous besoin d'aide? C'est presque l'heure de saluer l'aube. » J'inclinai la tête, le front moite, et me levai. On m'aida à passer ma tunique et à placer sur ma poitrine et sur mon front les insignes de ma charge de haute prêtresse. Puis je suivis l'une de mes femmes sur le sommet de l'île, une colline surmontée d'une tour qui s'élevait au milieu des marais et des prairies, et que les hommes appelaient la mer d'été. En bas s'élevait le chant des Vierges, chargé de veiller sur le puits sacré, et plus loin, tintait dans un vallon la cloche appelant les ermites à la prière dans la petite église en forme de ruche, tout à côté de l'arbre à l'épine blanche. Avant eux, d'autres peuples avaient fondé un sanctuaire sur cette île du bout du monde, par-delà les mers intérieures, et je suis bien certaine que d'autres encore viendront y chercher refuge dans l'avenir. Tant d'années ont passé depuis la fin de l'île sacrée de Mona. Tant d'années. Et pourtant, dans mes rêves, des voix défuntes crient encore vengeance, alors qu'une sagesse difficilement acquise me dit aussi que les sangs qui se mêlent fortifient une race à condition que puisse se perpétuer l'antique et primordial savoir. Mais pourquoi ne pas l'avouer? J'ai encore bien du mal à me faire aux coutumes romaines, bien que sur l'île des Pommes, les semelles ferrées des légionnaires n'arpentent pas nos routes empierrées, ne troublent pas notre quiétude. Entre eux et nous s'étend un voile de brume et de mystère qui nous isole du monde trop matériel et précis des Romains. Aujourd'hui, peut-être, vais-je raconter aux jeunes filles l'histoire de notre arrivée sur cette terre, car entre la destruction du sanctuaire des femmes sur l'île de Mona et le retour des prêtresses sur l'île magique d'Avalon, le sanctuaire de la forêt, Averne-Méton, nous a servi de refuge. Là, j'ai appris les mystères de la déesse et les ai enseignés à mon tour à Hélane, fille de Rhys, la plus grande des hautes prêtresses qui fut, mais que certains appelleront toujours la plus grande traîtresse de tous les temps. C'est pourtant grâce à elle, Hélane, que le sang du dragon et de l'aigle s'est mêlé à celui des sages. Puisse-t-il, dans les heures cruciales, venir à jamais en aide aux Britons. Mes prêtresses m'ont rejointe et chantent maintenant unies autour de moi. J'élève mes bras vers le ciel et au moment où le soleil déchire la brume, mes mains bénissent la terre. On dit souvent qu'Hélane fut la victime des Romains. Mais je connais une autre vérité. Il fut un temps où les mystères trouvèrent refuge dans le sanctuaire de la forêt. Les dieux n'exigent nullement que tous nous soyons des conquérants, ou bien qu'inversement nous possédions la sagesse, ce qu'ils veulent. C'est que nous servions la vérité, afin qu'à notre tour, nous puissions la transmettre à nos descendants. Au cours de ma longue vie, je n'ai appris qu'une chose. Rien en ce monde n'a de début ni de fin. Chaque événement a une cause qu'une autre a précédée. Les druides nous l'enseignent. Celui qui est plus grand que tout créa toute chose à partir du chaos. Mais qui peut donc sommer ce Dieu-là de s'expliquer pour les humains? Chapitre 1. Le soleil couchant disparaissait derrière les nuages, et pourtant, une lumière dorée persistait sous les arbres, illuminant chaque feuille d'une lueur irréelle. Deux jeunes filles marchaient le long d'un chemin forestier, et leurs cheveux, sous les branches, se teintaient d'une même couleur.
La forêt dense et sombre, qui s'étendait sur presque tout le sud de l'île de Bretagne, les enveloppait dans un clair-obscur doux et calme, et la fraîche caresse de minuscules gouttelettes d'eau, s'écoulant des rameaux mouillés, parsemait leurs visages de multiples bénédictions. Élan aspira profondément l'air humide, lourd de toutes les senteurs des bois, aussi enivrantes que l'odeur de l'encens au sortir de la salle enfumée de la maison familiale. Ayant su par ouï-dire qu'on utilisait des plantes sacrées dans le sanctuaire de la forêt pour purifier l'air, instinctivement, elle se redressa, cherchant à ressembler aux prêtresses qui y vivaient, à marcher comme elles avec autant de grâce, à épouser le rythme de leur corps à la fois étrange et naturel, comme si de tout temps elle avait su le faire. Venant d'atteindre l'âge de la puberté, on l'avait autorisée à porter les offrandes du printemps. Comme l'eau sacrée des premiers beaux jours rend sa fertilité à la terre, te voilà devenue femme, lui avait dit sa mère. La nuit passée, Élan avait longuement contemplé l'astre nocturne, éprouvant un sentiment d'attente indéfinissable, sachant que dans le sanctuaire de la forêt, les rites de la saison nouvelle faisaient appel à la déesse afin qu'elle apparaisse au soir de la pleine lune. Et si, s'était-elle demandé, la prêtresse de l'oracle me désignait pour servir la déesse aux fêtes de Beltane? Imaginant aussi la longue traîne d'une robe bleue nuit glissant sur l'herbe derrière elle, un voile mystérieux dissimulant ses traits. « Eh bien, Élan » questionna soudain la jeune fille qui la précédait. « Que fais-tu? Pourquoi marches-tu si lentement? Il fera nuit avant notre retour si nous ne nous pressons pas. » La voix de Diéda, sa compagne, fit sursauter Élan. Elle trébucha sur une racine et manqua de laisser tomber son panier. Rougissante, elle retrouva l'équilibre et activa le pas. Déjà lui parvenait le doux murmure de la source qui apparut peu après, jaillissant d'une crevasse. Un cercle de pierres disposé jadis par les hommes entourait la fontaine, et le noisetier encore jeune où l'on attachait les rubans votifs était le descendant de nombreux autres qui avaient poussé là depuis toujours. Les jeunes filles s'installèrent près du bassin et étendirent sur le sol un linge où elles disposèrent leurs offrandes, de délicieux gâteaux, un flacon d'hydromel et quelques pièces d'argent. Ce n'était bien sûr qu'une petite fontaine, résidence d'une déesse modeste, et non l'un de ces grands lacs sacrés où des armées entières venaient offrir en sacrifice leur butin. Ici, depuis de nombreuses années, les femmes de la famille apportaient simplement des dons chaque mois après leur cycle périodique, afin de renouveler le lien les unissant à la déesse mère. Frissonnant un peu dans l'air frais du soir, elles ôtèrent leurs robes et se penchèrent au-dessus du bassin. Source sacrée, corps de la déesse, berceau de toute vie, donne-nous le pouvoir d'en faire éclore une nouvelle. Élan prit un peu d'eau dans ses mains et la laissa couler sur son ventre et entre ses cuisses. « Source sacrée » murmura-t-elle. « Lait de la déesse, toi qui nourris le monde, donne-moi le pouvoir de nourrir ceux que j'aime. Source sacrée » poursuivit-elle ses jeunes seins frémissant sous la caresse de l'eau. « Esprit de la déesse jaillissant depuis toujours des profondeurs de la terre, donne-moi le pouvoir de faire renaître le monde. » Comme elle fixait intensément l'eau, Élan vit alors son reflet pâle se dessiner sur la surface apaisée de la fontaine, puis se transformer peu à peu en celui d'une vieille femme à la peau grise, aux cheveux rougeoyants parsemés d'étincelles, mais qui gardait curieusement ses yeux à elle. « Élan » Entendant la voix de Diéda, la jeune fille cligna les yeux et le visage qui la regardait redevint tout à coup le sien. Un souffle de vent la fit frissonner. Elle remit précipitamment sa robe, imitée par Diéda, qui saisit le panier de gâteaux et s'adressa à son tour à la fontaine. « Dame de la source sacrée, prends ces offrandes que je t'ai apportées. Je prie pour l'amour, la chance et la vie. Déesse, accepte, je t'en prie, mes présents aujourd'hui. Si nous nous trouvions dans le sanctuaire de la forêt, songea Élan, « cette prière serait accompagnée par un chœur de prêtresses. »
Alors elle joignit sa voix faible et... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.